Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir partager quelques mots de la parole de Dieu ensemble. Et je prenais quelques minutes pour vous remercier. Merci à vous, mes frères et sœurs, qui abonnez avec la chaîne La Parole Vivante. Je vous remercie infiniment. Merci à tous les anciens abonnés. Merci à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie infiniment. Que Dieu vous bénisse en plus davantage. Merci encore. Et sans plus tarder, nous allons partager quelques mots d'encouragement qui se trouvent dans Actes chapitre 24, le verset 17 à la fin. La lecture est longue, mais je l'ai fait et je vais parler dans quelques versets. Et si vous avez la possibilité, vous aurez le temps, vous les lisez chez vous et vous allez trouver beaucoup de choses, mes bien-aimés, qui peuvent vous aider. Voilà. J'ai lu la parole de Dieu. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi, ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable. Lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant « Quand le tribun Lusias en sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre à Centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en prêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je t'appellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent, aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulaient ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Parole du Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, vous savez, vous connaissez bien l'histoire d'apôtre Paul, auparavant connu sous le nom Saul de Tarse. Maintenant, Jésus-Christ l'a frappé sur le chemin de Damas et est devenu apôtre Paul. Et du coup, là où apôtre Paul était parti pour faire des aumônes ou pour donner ses offrandes, et auparavant, il avait l'habitude d'aller dans cet endroit. Parce il vous a dit qu'il y avait Félix qui savait bien qu'est-ce qu'elle racontait. Auparavant, il travaillait avec ces personnes-là sur une autre forme. Ils étaient vraiment les persécuteurs de tous les chrétiens, persécuteurs de l'Église, mais maintenant c'est lui qui annonce la bonne nouvelle du royaume dans le même lieu d'habitude qu'il avait l'habitude d'aller.
Ah, il y a un problème qui s'est déclenché tout de suite, mes frères et sœurs. Apôtre Paul en train de prêcher la bonne nouvelle du royaume et les personnes responsables, Félix et tous les autres Romains venaient trouver Paul qui était changé, qui était purifié, qui était sanctifié, en train de parler de l'évangile et auparavant il a l'habitude de persécuter tous les chrétiens. Non. Ils ont mis ensemble pour accuser apôtre Paul pour quelque chose voilà, qui n'ont pas de valeur. Je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas de valeur, ça veut dire qu'ils n'ont pas de... Comment je peux expliquer ce mot-là? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'ils devaient mettre en prison, qu'ils devaient vraiment passer en tribunal parce qu'ils prêchent la vérité. Il annonce la bonne nouvelle du royaume qui a la résurrection des morts. Et vraiment, mes frères et sœurs, il y a la résurrection des morts. Vous savez, on est tous battus contre la mort. On est tous peur de la mort. Mais pour être enlevé au ciel, il faut passer par la mort. Et Thessaloniciens 4,16 nous a dit, à un signal donné au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça veut dire que ce n'est pas avec ce corps-là que nous allons rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est avec un autre corps glorieux, un autre corps qui ne connaisse pas maladie, ni souffrance, ni douleur. Ça veut dire que nous devons passer par la mort pour bénéficier de cette grâce qui est la vie éternelle, mes frères et sœurs. Et même si les morts qui sont déjà morts, les morts en Christ qui étaient, les personnes qui étaient en Christ, qui étaient morts au son de la trompette, eh bien, tous devaient ressusciter, mes frères et sœurs. C'est ça qui est apôtre Paul en train de prêcher, qui a la résurrection, qui a un homme qui devait mourir. Jésus-Christ était mort, il est ressuscité. Mais ils ont posé la question, c'est incroyable, moi j'ai jamais entendu une personne passer par la mort après qu'il ait ressuscité. Et les Juifs étaient vraiment enthousiastes, étaient vraiment là pour écouter apôtre Paul avec attention parce qu'auparavant, il n'avait pas l'habitude de parler comme ça. Et ils ont accusé Paul pour ces genres de paroles. Ils avaient mis Paul en prison. Et à chaque fois, il y a Félix qui était en prison, malgré c'est pas Félix qui était vraiment les responsables. Tout le temps, envoyait appeler Paul pour parler, pour poser des questions avec Paul. Le pourquoi? Dans le temps ancien, une personne qui s'est retrouvée en prison, il n'avait pas le droit de visite, il n'avait pas le droit qu'on amène à manger ou des vêtements, rien du tout. Et puisqu'il ne voit rien de mal en apôtre Paul, il laissait l'apôtre Paul avec une certaine liberté en comprenant les personnes peuvent passer la voir ou les personnes peuvent passer apporter à manger, ce qu'il veut, de l'argent, des vêtements. Mais Félix appelle Paul tout le temps en comprenant que Paul a reçu de l'argent dans les mains de ses visiteurs, il peut donner de l'argent à lui. Ben non, apôtre Paul, à chaque fois ils appelaient apôtre Paul, il restait sur le même discours de la sanctification. Nous ne devons pas vivre dans la façon que nous vivons, c'est pas bien. Jésus revient bientôt. Il y a un jour qui va venir. Vous allez voir, tous les morts ressusciteront. Tous les morts en Christ ressusciteront. Il prêchait la bonne nouvelle, mes bien-aimés. Parce que quand Dieu nous a sauvés pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Pour annoncer que nous ne devons pas agir mal envers nos frères et sœurs. Ils sont en train de prêcher. Et Félix était étonné des paroles qui sortaient dans sa bouche. Et Félix a dit, retire-toi. Quand j'aurai besoin de toi, je t'appellerai. Apôtre Paul est retourné dans sa prison. Il est retourné dans sa prison, mes bien-aimés. Félix n'a pas reçu les présents qu'il attendait dans la main de notre serviteur Paul. Et en retour, apôtre Paul a laissé, excusez-moi, ce n'est pas apôtre Paul, Félix a laissé Paul en prison. Pourquoi il a laissé Paul en prison? Pour faire plaisir avec les Juifs.
Parce qu'il voyait que l'apôtre Paul a rien fait de mal. Mais puisqu'ils n'avaient pas le choix de faire plaisir à les Juifs, ils laissaient le serviteur de Dieu en prison. Mais ça n'empêche pas qu'apôtre Paul continue à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Mes frères et sœurs qui me regardent dans ce moment, je ne sais pas quelle prison l'ennemi a dressée devant vous. Peut-être il y en a des personnes qui se retrouvaient en prison physique, mais il y en a aussi qui sont emprisonnés spirituellement. Peut-être vous avez entendu des paroles blessantes qui vous a dérangé. Vous pouvez même pas prier, vous pouvez pas chanter, vous pouvez pas adorer, voir pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, c'est le plan de l'ennemi battra. Continuez à prêcher la bonne nouvelle. Continuez à annoncer le royaume de Christ qui sera venu, mes bien-aimés. Jésus était venu sur cette terre. Il a passé beaucoup de misère. Pourquoi? Pour moi et vous, pour nous sauver, pour nous donner la vie. Et il nous a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il nous a sauvés pour faire les nations des disciples, mes bien-aimés. C'est pas la parole c'est pas l'opportunité de l'ennemi. C'est pas le piège que l'ennemi attend tout le jour sur notre chemin qui va nous empêcher de parler de la part de Dieu. Vous êtes un instrument entre les mains de Dieu. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Où son instrument, ma soeur? Où son instrument, mon frère? Entre les mains du Seigneur. Quittez bon Dieu diriger la vie. Laisse Dieu contrôler votre vie. C'est lui seul qui peut nous amener dans de droits chemins. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient ton Père que par lui. Si l'ennemi vous empêche de dire la vérité, déplace-toi là où vous êtes. Déplace-toi là où tu es, dans le milieu qui vous empêche de dire la vérité. Déplace-toi. Va dans un autre endroit que vous allez trouver la possibilité de prêcher la vérité. Vous n'avez pas le choix de dire la vérité. Apôtre Paul était en prison. Malgré Félix était son chef, était le chef. C'est lui qui peut juger, c'est lui qui peut retrancher. Mais il continuait à prêcher la bonne nouvelle à Félix. Ce que j'avais à dire, c'est que j'ai prêché la bonne nouvelle du royaume qui avait la résurrection des morts. Avait dit que c'est pas le fait qu'il voyait qu'il était en prison qu'il est paniqué. Non, apôtre Paul pas de paniquer parce qu'il était en prison. Il pas de peur chef yo, il pas de trembler pour lui, malgré yo contre lui-même, malgré yo fait complot contre lui-même. Yo parlé sous dol, yo accusé comme un monde qui méchant. Parce que yo pas connaît qui parole la vinn parler là. Ma soeur, mes frères et sœurs, l'évangile ça qui nan bouche ou pas gen remè avec, ou pas gen zanmi avec, y a maltraité ou, y a humilié ou, y a parlé mal, y a critiqué ou, y a dit tout de ou même. Mais fixez regard vers Jésus de Nazareth. Prends tout pour la gloire de Dieu. De la même façon, Paul était en prison. Il continue à prêcher la bonne nouvelle. Laisse-moi vous dire, dans la situation que vous voulez, dans la situation que vous vous retrouvez, s'il le faut pour déplacer, aller dans l'autre endroit, déplacer. Jésus a dit, si vous rentrez dans cette ville, vous annoncez la bonne nouvelle, il vous a pas reçu. C'est quoi la poussière de votre pied va dans un autre endroit. Nan mi le koto yo pa gen valeur? Yo qualifié pour un mauvais monde? Yo disqualifié? Bon Dieu gen petit clio de yo a péri qui besoin grande parole. Allez non. Al Dieu Jésus remen yo. Al Dieu quoi qu'il arrive, débois Jésus ouvrir la ton yo. Livre les sauver yo, livre ba yo la vie. Au lieu que vous aurez fermé ou replié ou. Allez, sortez. Sortez du milieu d'eux.
va prêcher la bonne nouvelle du royaume. Il y en a des personnes que Dieu a placées sur notre chemin. C'est pour nous aider. Des fois, vous avez la difficulté, vous perdez votre joie, vous perdez votre paix. Au lieu de la personne apporter la paix, apporter la joie pour vous, il enfonce les clous. Il enfonce les clous de jour en jour. Il enfonce les clous de jour en jour. Ne retourne plus en arrière, faites confiance à Dieu. La joie ne vient pas de l'homme. La joie ne vient pas de ce qu'on a possédé, mais la joie vient d'en haut. La joie vient de Dieu. Dieu seul peut nous donner la paix. Dieu seul peut nous donner la joie. La paix que Dieu nous a donnée surpasse toute intelligence des hommes. Il gardera nos cœurs, il gardera nos pensées dès maintenant et à jamais. Mes frères et sœurs, ou jeune moun soute là qui remont prêcher l'évangile. Yo pas remont tout prêcher l'évangile. Yo méprise prêcher l'évangile. Yo accusé prêcher l'évangile. Yo remet prêcher l'évangile. Ma sœur, ils t'ont persécuté, ils t'ont humilié, prêcher l'évangile. Ils t'ont maltraité, prêcher l'évangile. Ils t'ont insulté, prêche la parole de Dieu. Nous n'avons pas le choix de prêcher la bonne nouvelle. Apôtre Félix a cédé sa place à son successeur, Porcius Festus. Il a laissé Paul en prison. Est-ce qu'il n'a pas la possibilité de mettre Paul dehors? Oui. Il a vu clairement que Paul n'a rien fait de mal. Et Paul a dit avec sa bouche, Félix connaît exactement dans quoi je parle. Les personnes que Dieu vous a mis sur votre chemin, il vous a laissé dans la tristesse ou dans la joie? Quoi qu'il arrive, la tristesse vient, prêche l'évangile. La joie vient, prêche l'évangile. Vous êtes en prison, prêchez l'évangile, mes frères et sœurs, car Jésus revient bientôt. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Nous n'avons pas de choix. Vous allez retrouver des souffrances, des difficultés à les personnes qui sont autour de vous. Ne faites pas attention. Seulement fixez regard sur votre Seigneur Jésus. Il nous sauvera. Il nous donnera la vie éternelle. Travaillez pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. C'est ces petits conseils que j'ai apportés pour vous, mes frères et sœurs, et vous qui me regardez en ces moments. Vous êtes un combattant, vous êtes une combattante, restez dans les mains du Seigneur. Laissez Dieu guider votre pas, guider votre vie. Votre vie ne dépend pas des hommes. Il ne dépend pas de ce que l'homme a dit de vous, mais votre vie dépend de Christ. Si nous vivons, c'est Christ qui vivait en nous, mes frères et sœurs. Restez dans les bras de Dieu. Restez accrochés, mes frères et sœurs. Quoi qu'il arrive, Jésus revient bientôt. Vous qui me regardez en ce moment, qui acceptez Jésus, je vous dis bon courage et bon combat. Chacun de nous qui accepte Jésus, nous combattons. Il y a un auteur qui chante un chant. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Il faut combattre tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde. Jésus revient bientôt. Préparez-vous pour aller à sa rencontre. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.